Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 décembre 2020 et c'est la capsule numéro 15. Dans le cadre de cette période de l'Avent, nous regardons les textes qui nous décrivent les circonstances de la naissance de Jésus. Aujourd'hui nous lisons dans Luc au chapitre 2 à partir du verset 1er. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né, aujourd'hui, dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Les bergers se sont donc rendus au chevet de l'enfant pour l'adorer. Ce texte nous présente quelques contrastes et j'aimerais en souligner au moins deux. Le premier concerne César Auguste d'une part et Jésus d'autre part. Auguste était le petit cousin de Jules César, qui l'a emporté contre Antoine et Cléopâtre. C'était le premier César à s'appeler Auguste, c'est-à-dire à porter un titre réservé aux dieux, qui signifie saint. C'est sous sa dynastie que la tendance à faire de César un dieu a commencé à se développer. Voilà donc, d'un côté, Auguste, celui qui a imposé la paix sur tout son royaume, et d'autre part, nous assistons à la naissance de Jésus dans l'humilité. Une naissance qui passe inaperçue. Jésus vient dans une famille pauvre. Deuxième contraste, il traite de la gloire qui est rendue à Dieu à cause de la naissance de ce Sauveur dans l'humilité. Normalement, toute cette gloire aurait dû être rendue pour César, pour Auguste. Mais non, la gloire de Dieu, ces chants entonnés par les anges, qui célèbrent la grandeur de Dieu, eh bien, cette gloire a pour cause, non pas Auguste, mais la naissance de Jésus. Le passage aussi nous souligne un troisième contraste, puisqu'il précise dans le chant des anges, « Paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». C'est Dieu qui donne la paix, et ce n'est pas la paix de César qui est la plus importante, même si Auguste avait réussi par la force à l'imposer dans tout son royaume. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous donne rendez-vous à demain. Que Dieu vous bénisse.